Bon matin les yogis, bonne séance du vendredi, courte séance. Alors, on va faire aujourd'hui une petite séance, soit à faire tôt le matin ou à faire quand on est au travail. Juste une courte séance pour délier les épaules, délier le haut du dos, puis bouger un peu les hanches si on est beaucoup immobile à l'ordinateur, là, au bureau. C'est sûr qu'idéalement, prenez-vous un tapis, puis puisqu'on va quand même aller au sol, là, fait que vous ne pouvez pas faire ça comme devant l'ordinateur. Là. Prenez une pause vraiment pour le faire. Je m'étais levée tôt ce matin pour pouvoir filmer à l'extérieur avec le beau lever de soleil, mais il fait comme entre 0 et 3 degrés. Donc, ça sera pour une autre fois. Alors, on va commencer tout ça en posture assise confortable. Donc, comme d'habitude, je viens tasser la chair des fesses pour sentir les ischions bien ancré dans le sol. Je peux venir placer les mains sur les genoux, paume vers le bas ou paume vers le ciel. J'allonge la colonne vertébrale, je roule les épaules vers l'arrière. Comme c'est une courte séance, on se place rapidement dans notre centre. On centre notre concentration sur notre respiration. Inspire, soulève le menton. Expire, redescend. On bouge au rythme de la respiration. On va à la plus grande amplitude possible en gardant les épaules au-dessus des hanches. Le dos bien long. Prochaine fois que le menton est vers le bas, on fait des demi-cercles avec la tête. Et on revient au centre, on allonge la tête au-dessus des épaules. Inspire, soulève les deux bras au ciel. Expire, main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. Première torsion. Inspire au centre. Expire vers la gauche, main droite sur le genou gauche. Inspire au centre. Allonge les bras. Expire, plonge vers l'avant. Je vais me mettre sur la longueur du tapis. Mène les mains vers l'avant, allonge la colonne vertébrale. Si c'est le matin, ça se peut que ça soit un peu raide, alors commencez plus loin et à chaque expiration, rapprochez-vous du sol. On va avoir les fessiers toujours en contact avec le sol. Inspire, soulève. Excellent. Viens mettre les mains sur les épaules, les coudes vers l'avant. Inspire, grand cercle avec les coudes.
Prochaine fois que les coudes sont vers le ciel, change de côté. Et on dépose les mains sur les genoux. Prends le bras gauche, amène-le vers la droite et tire sur le coude gauche avec le coude droit ou la main droite. J'étire l'extérieur de l'épaule gauche. Même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça a craqué dans mon épaule droite. Et on relâche. Excellent. Ouvre les bras bien grands. L'expire, glisse le coude droit sous le coude gauche, les bras de l'aigle. Inspire, soulève les coudes, sors les fesses. Expire comme dans le chat, courbe le dos et rentre les coudes vers le nombril. On répète 3 fois. On va le faire 2 autres fois. Ça fait trop du bien. On revient au centre, on ouvre les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Coude gauche sous le coude droit. 5 fois au total. Le petit dernier. Et voilà, on ouvre les bras à nouveau. On peut faire quelques roulements de tête ou d'épaule si ça fait du bien. Prenez le temps d'aller vous chercher une sangle ou un chandail ou une ceinture. Peu importe, quelque chose que vous pouvez prendre d'à peu près 2 pieds de long. Puis on va venir faire un étirement d'épaule qui est absolument magique. Alors, je prends, c'est plus 2 pieds et demi, 3 pieds. Je prends la corde dans mes 2 mains, la sangle, et à l'inspire, je soulève les bras vers le ciel. J'essaie de passer les mains derrière la tête légèrement. Si vous ne vous rendez pas aussi loin que moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester au-dessus de la tête. Mais à chaque expiration, on essaie d'ouvrir la poitrine, d'aller coller les 2 omoplates ensemble pour étirer les aisselles. Puis faire le contraire de ce qu'on fait quand on est à l'ordinateur. Quand on est à l'ordinateur, on est roulé les épaules vers l'avant. Là, on vient ouvrir la poitrine, allonger la colonne vertébrale. On respire profondément. Et sur un expire, on descend. Les bras vers l'avant, on peut tasser la sangle. Excellent.
On va aller se centrer sur notre tapis et on va descendre au sol avec un bateau, quand même. Hein? Je rentre le nombril vers la colonne, je laisse les paumes vers le ciel. Encore 5. Et je descends au sol. Excellent. Je prends le temps de ramener les 2 genoux en même temps vers la poitrine. Pour Apanasana, je peux glisser les mains de l'autre côté des coudes pour entrelacer les poignets. De l'autre côté des genoux, pardon. Pour entrelacer les poignets ou entrelacer les coudes. Et puis, que ce soit le matin ou à tout moment de la journée, ça fait toujours du bien de leur donner un peu d'amour, de les compresser, de les faire bouger dans toutes sortes de directions parce que notre corps n'est pas censé être assis à un ordinateur toute la journée, on s'entend. Ou assis pour conduire un camion, ou debout toute la journée même. Dans le fond, la meilleure posture est toujours la prochaine posture qu'on va faire. Notre corps est habitué à bouger. On garde le genou droit près de la poitrine, on allonge la jambe gauche. On essaye d'amener le genou droit le plus près possible de la poitrine. On peut même contourner les côtes et amener le genou droit vers l'aisselle. On allonge le pied droit vers le ciel pour réveiller aussi les ischio-jambiers. Une séquence courte mais complète. On fait le plus important, les épaules, les hanches, les ischio-jambiers. On relâche la main, on vient faire des grands cercles avec le pied pour réveiller la hanche vers la droite, donc dans l'ouverture. Tantôt, on a réveillé le psoas, donc à l'avant. Ça se peut que ça fasse craquer la hanche. Prochaine fois que le pied est au centre, on change de côté de la rotation. Et on dépose le pied droit à côté du pied gauche. Excellent. Je prends le temps de comparer les 2 longueurs de jambes. Ça donne toujours l'impression qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. On vient ajuster tout ça en amenant le genou gauche près de la poitrine. On respire profondément sur place. On déplie la jambe gauche pour aller étirer l'ischio-jambier gauche. On essaie d'amener la jambe le plus possible à 90 degrés. On vient faire des grands cercles avec la jambe gauche. Le genou plié ou la jambe bien droite, choisissez. La jambe bien droite, c'est un peu plus de travail pour les abdominaux. Et on change de côté dans la rotation. Et on revient au centre. On amène les 2 genoux vers la poitrine et on bascule les 2 genoux vers la droite. J'ouvre l'épaule gauche vers la gauche. Main droite sur le genou gauche. Inspire, amène les genoux au centre et bascule les 2 genoux vers la gauche.
Ouvre l'épaule droite, main gauche sur genou droit. C'est ce qui conclut notre courte séance. On ne fera pas de Shavasana ensemble. Si vous avez le temps de le faire, allez-y. C'est vraiment difficile de faire des séances de yoga de 10 à 15 minutes, donc on va clore ça ici. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Un petit 10 minutes, un petit même 5 minutes par jour, ça équivaut beaucoup plus que de se dire je vais en faire à tous les jours pendant 1 heure. Puis là, tu fais ça 3 jours, puis après ça, t'arrêtes. Donc, continuez votre pratique, soyez indulgents, indulgentes. Et on se voit mardi pour une nouvelle séance un peu plus complète. Namasté!